Stéphane sur une nouvelle vidéo, une vidéo défi. Oui, on va faire un défi carterie. On y croit. Bon, je sais pas vous, moi je suis abonné à pas mal de groupes Facebook sur le scrapbooking évidemment. Parce que mes abonnements sur les chats noirs, je pense que vous vous en moquez malheureusement, donc on va pas parler de ça tout de suite. Non, restons sérieux. On est sur l'abonnement dans les groupes Facebook de scrapbooking. Et je sais pas vous, mais moi j'ai vu passer un truc. C'est ça. Comment faire 11 cartes avec 6 présentations déco. Bien. Alors, là du coup je me suis dit, c'est un beau petit défi qu'il faut relever. Donc c'est Dawn Levis qui a publié ça en 2019. Ça a été ressorti de Pinterest et mis sur 2 groupes de Facebook. Et il y a des questions qui se posent déjà pas mal sur comment réaliser ce truc-là. Alors je me suis dit, allez on y va, on va se faire une petite vidéo là-dessus. Donc je remets un peu de lumière, ok. Super. Voici la photo de la carte de Dawn Levis pour que vous puissiez vous aussi faire le nécessaire et la prendre peut-être en image d'écran. Bien. Sinon, vous l'avez en commentaire. Donc, si vous en avez besoin, je vais essayer de le mettre en commentaire parce que définitivement, c'est pas à moi, je le citerai, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est en inch. On se rappelle qu'un inch est égal à 2,54 cm. Je vous le remettrai en commentaire en dessous pour que vous ayez bien un inch, ça fait 2,54, 2 inch, 5,08, etc., etc. Le truc qui est bien, c'est qu'en plus, il y a des 5 1 quart, des 3 quarts. C'est magnifique. Bon bah du coup j'ai pris ma plus belle calculatrice et j'ai tout mis en centimètres. Donc 3 quarts ça fait 1,9 cm. 5 1 quart ça fait 13,33. Ça va être facile, je vous le dis, à découper. Mais après on peut peut-être s'en sortir avec les découpes aussi. Et on va regarder ça ensemble. Donc, ce qu'il nous faut. Il nous faut 6 carrés de 6 inches par 6 inches, soit 15,24 par 15,24 de motifs différents. Après, c'est bien gentil d'avoir des carrés, mais je me suis dit, il faut quand même avoir une base de cartes. Et ça, bah, c'est marqué nulle part. Donc, du coup, je suis partie sur la base de la carte 1, qui prend celui-ci, donc 10,16 par 13,33, et du coup, je suppute que ma carte doit faire 10,5 par 13,6. De ce fait-là, j'ai pris des cartes stock noires. Alors, tout est Clairefontaine, hein, pour le coup, c'est du 160 grammes. Et j'ai découpé 21, puisque 10,5 x 2, par 13,6. Donc, pour le coup, il faut 6 feuilles pour avoir 11 cartes. Donc, 6 feuilles noires. Et on va se mettre au boulot. Alors, j'ai pris ce paper pad-là, holographique, de Craft Universe qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, hein, à la rentrée je crois de mémoire. Donc j'ai découpé mes 6 cartons de 6 par 6 ou 15-24 par 15-24. J'en ai bien 6, ouais. La fille qui sait plus compter, oui c'est ça. Voilà ce que ça me fait comme chute. Donc j'ai 6 cartons de différence et 6 côtés. Voilà. Ensuite, alors vous pouvez prendre des cardstocks de couleurs différentes, mais moi vu du coup que j'ai pris celui-là, bah je prends que du noir. Donc non, voilà là-dessus. Donc là, ce qu'on va faire, vous prenez vos cardstocks, vous en faites 11 et vous les pliez tous à la moitié. Là je vais pas le faire tout de suite, mais voilà. Après on va se dire quel est le 1, quel est le 2, quel est le 3. Alors sachant que le 1, c'est le seul où il va y avoir une carte sans rien d'autre. Donc de ce fait là, je vais peut-être prendre les petits chats. Non, c'est des guépards. Donc le 1. Et puis après ça va être un peu au pif. Hein, parce que en le 2, je vais peut-être prendre un blanc. Ouais, parce que le 1 va sur le 2. Donc je vais prendre un blanc. Voilà, ça sera le 2. Et alors après, c'est infaisable. Hein. Clairement, c'est infaisable. Donc après, bah, ça sera au pif. Voilà.
Donc, on va en découper un ensemble pour qu'on voit comment ça marche ces fameux inch. Donc pour cela, le Fiskars. Alors, je vais essayer de le mettre un peu plus haut. Donc comme vous le voyez ici, nous avons les centimètres, en dessous nous avons les inches. Donc la moitié, 3/4 et c'est bon. Donc les grands traits font 1/4, 2/4, la moitié quoi, 3/4 et un entier. Donc on va se reporter à ça. C'est parti. Donc le premier. Donc j'essaie de vous faire voir au maximum. 4, 2. Donc on a bien notre 6. 2, 2, 2. 5 1/4 et 3/4. Donc 5 1/4, je vous l'ai dit, c'est 13,33 et 1/4, c'est 1,9. Donc on y va. On va déjà partager en 4 et en 2. Donc je mets ma feuille comme d'habitude et je la cale au 4. Rien d'exceptionnel et je coupe en 2. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, soleil. Ok. Là, j'ai ma première découpe. Après, on a dit 5 1/4. Donc 5, les grands traits. Et là, du coup, je dois avoir 3/4. Ouais, c'est ça. Donc, 5 1/4, 3/4, soit 13,33 si vous êtes réfractaire aux inches ou si votre machine ne fait pas les inches, et 1,9. Ça, c'est fait. Ensuite, de l'autre côté, c'est que des 2. Donc, 2 inches. Donc, on ne compte pas avec les centimètres au milieu parce que sinon, c'est foutu. 2 inches. En fait, ça nous fait des petits carrés de 2, quoi. Et voilà. Donc, je vais essayer de les mettre comme ça. Voilà. Donc, ma première page est coupée. On va faire la seconde ensemble. C'est celle-là qu'on va essayer de faire ensemble aussi. Celle-là est vachement plus compliquée. Donc, on y va. 4 inches. Je crois que ça se dit 4 inches. Mais je suis pas bien sûre. Moi, l'anglais, c'était à l'école. Hein. Donc là, même principe. 5 1/4, c'est exactement le même que l'autre. Et du coup, le 3/4 de l'autre côté. Donc voilà. Et après, cette bande-là, c'est en 3 et en 3. Hop. Et voilà. Bon, ça va assez vite quand même. Ensuite, celle d'en bas. Bon, on va prendre celle-là. Allez. Donc, celle-là, tout d'abord, regardez ce que c'est. Il y a une grande bande en bas et il faut découper celle-ci en haut. Donc, on va faire plutôt sur la longueur avec 5 1/4. Et on va découper la grande bande du bas pour être sûr. Je vais le refaire parce que je veux être sûr. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc là, j'ai ma petite bande qui fait 1,9. Soit 3/4. Là, il faut que je ressorte encore 3/4. Donc, pour ressortir 3/4, je me mets là. Là, c'est 1 inch. Et là, juste avant 3/4. Franchement, c'est facile à travailler sur les inches. Donc voilà, nous avons notre bande du bas. Ensuite, nous avons celle-ci à faire. Donc là, vous voyez, c'est 3, 1,5, 3/4, 3/4. Donc, là, on a bien 5 3/4. Je vérifie. 5 1/4. Ouais, c'est bon. Donc là, c'est 3. La première fait 3 inches. Ok, c'est parti. Ensuite, la deuxième fait 1 inch et demi. 1 inch et demi. Ok. Alors, soit 1 inch et demi, c'est 3,81. Voilà. Ensuite, les autres font 3/4. Donc, simplement, il faut couper la bande en deux.
Là, sur ce coup-là, il n'y a rien de plus compliqué, rien de moins compliqué. Et voilà. C'est bon. Cette feuille-là est faite. Donc, par contre, vu que je suis pas dans l'ordre... Alors, ce que je vous propose, clairement, moi, je vais finir les autres. Hein, parce que là, on en a déjà fait 3 sur 6. Donc, il n'y a pas de grande complexité sur les autres. C'est de vous retrouver et de bien faire des tas avec la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Pour qu'on puisse bien se retrouver sur ça. Ou alors, ce que vous faites derrière, bah tiens, c'est peut-être ce que je vais faire. Pour être sûr, parce que franchement, c'est pas si simple. Bon, si vous avez un crayon de papier, ce que j'ai plus, forcément, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Bon, c'est pas grave, je vais le faire en stylo. C'est de marquer derrière les petits chiffres que vous avez là. Puisque les chiffres qui vont là, en fait, vous donnent le numéro de la carte. Donc, là, pour le coup, celle-ci, c'est celle-ci. Donc, la grande bande, c'est 1. C'est mieux quand ça marche, hein, c'est comme tout. Je ne voudrais pas trop appuyer. 1. Ça, c'est 11. 11. Ça, on a dit qu'on faisait dans l'ordre. Donc, c'est 3, 3 et 2. Voilà. Un truc dessus. Donc, ça, c'était la première. Donc, je vais simplement mettre sur le haut de mon bureau pour ne pas perdre le fil. Là, pareil. Donc, là, c'est la 2. Donc là, la 5 ou la 6, c'est la même, hein, de toute façon, donc c'est pas grave. 5, 6. Et la petite bande, c'est du 11. Comme vous voyez ici. Et voilà, donc ça, on va faire ça jusqu'au bout. Donc moi, je vais faire ces 3-là, que je n'avais pas encore faites, avec ces 3 motifs-là. On se retrouve une fois que c'est fait et que j'ai plié toutes mes cartes noires en 2. À tout de suite. Ça y est, c'est bon. Donc tout est découpé. Donc les voilà, nos petits cardstock. Voilà. Après, vous pouvez les classer aussi par... comment ça s'appelle? Par carte. Mais moi, j'ai plus 11 places. C'est plus possible. Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va commencer à faire nos cartes. Donc, j'ai plié les 11 cartes à la moitié. Vous voyez que les cartes sont pas très grandes, hein. C'est 10,5 par 13,6. Bon, celle-ci, j'ai un peu foiré. Je reprends, c'est pas grave. Ok, voilà. Donc, la carte numéro 1, on la voit ici, c'est la plus simple. C'est celle où il y a juste un devant. Il y a juste ça. Donc, on va la coller. Regardez bien que votre ouverture est bien sur le côté. Toujours ma All Purpose Glue, c'est ma préférée, Forever. Voilà. Donc, quand tu veux. Ah, ça y est. Soyons pas comme ça, impatients. Hop. Donc, là, vous voyez que j'ai pas mis énormément de plus autour. Hein. Le but étant vraiment d'avoir de la déco. Hein. Première carte, c'est là, c'est facile. Deuxième carte, alors ça par contre, on le voit ici, ce sont des cartes matées en fait, vous voyez? Oh là. Et oh, pardon. Donc, là on voit le tour noir autour du tour lilas. Donc, celle-ci est faite, je la mets de côté. La prochaine, il faut que mon petit carré numéro 2, donc c'est celui-ci, voilà, puisqu'on est bien sur la feuille lilas, donc mon petit carré numéro 2 soit maté
en noir. Alors ça, c'est le restant de ma 6e page. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller dessus. Puis après, on va y arriver. Puis après, mettre sur... aller découper avec mon massicot. Voilà, j'essaye de faire un petit bord sympa parce que c'est ce qui est demandé. Hein. Par contre, ça serait bien de ne pas mettre de colle. Oh là, pas droite. Oh, la fille est pas droite. Alors après, vous pouvez mater les contours aussi avec de l'encre. Moi, je le fais pas, mais vous pouvez le faire. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc, je prends mon petit massicot préféré. Je mets là. Voilà. Alors par contre, il a du mal à couper. Maintenant, ça y est, c'est la fin de la lame. Je sais pas vous, mais alors le Fiskars, ça bouffe de la lame. Hein. Je suis en train de réfléchir à changer de massicot. Voilà, et on a fait notre petit carré. On garde parce qu'il y aura besoin pour ces deux-là. Donc, ça, c'est mon 2, c'est ici. Et autour, c'est mon numéro 2 qui est ici. Effectivement, c'est le numéro 2. Donc, je colle à nouveau sur une carte noire. Celle-là, elle n'est pas trop mal faite. Voilà. Je colle mon fond. Ok. C'est parti, mon kiki. Bon, j'essaie de coller à peu près droit, que ça ne dépasse pas, bien sûr. J'ai pas l'impression qu'on est dans les rois de la picole. C'est pas grave. Et donc, au milieu, je colle celle-ci. Alors, les cartes, vous pouvez faire des cartes de Noël, vous pouvez faire des choses. Après, moi, il faut savoir que toutes les cartes là, je vais certainement les décorer aussi autrement. Avec des dies, avec ce genre de choses. Des die cuts. Évidemment, après, vous faites ce que vous voulez en décoration. Et voilà la deuxième. C'est vrai que c'est sympa. Mais ce que je vous conseille, c'est de prendre un même bloc. Hein, pour essayer d'être en harmonie. Donc après, nous sommes sur la carte numéro 3. Nous avons encore 2 lilas plus un sur la dernière. Donc, je vais chercher mes 2 lilas. Donc, non, lilas, on a dit. C'est cela. Voilà. C'est ces deux-là. 3-3, ouais. Et en bas, c'est celui-là. Bon, bah, je suis tombée dessus, pile poil. Donc, en fait, la carte, elle va faire ceci. Il va falloir que ça soit bien droit. Voilà, un peu comme ça. Et au milieu, ceci. Ouais, je sais pas si c'est le plus... Mais bon. J'ai pas trop le choix de toute façon. C'est le seul qui est comme ça. Après, ça aurait été mieux peut-être avec du blanc. Mais bon, pour le coup, tant pis. Voilà. Donc, je colle mes 3. Oh là là. Après, si vous avez du double face qui colle et qui est bien, n'hésitez pas. Hein. Ça peut être un truc. Ça évite de tâcher. Ça, faut faire la technique du pinceau un peu parce que on met partout. Voilà. Et celle-ci au milieu.
Oh là 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 là. Voilà. Non, moins ravi de celle-ci. Bon, c'est pas grave. Faut pas faire que des belles. Ça, celle-ci, elle sera customisée, je pense. Ensuite, donc là, il faut prendre toutes les petites cartes d'en bas. On va faire comme ça. On va pas tout à fait ça, mais c'est pas grave. Le but, c'est ce décalage un petit peu aussi. Hein. Donc voilà, la carte numéro 4, c'est celle-ci. Ça va assez vite, hein, on est déjà à la 4. Et je fous de la colle absolument partout. C'est extraordinaire. Après, vous pouvez tirer des traits si vous voulez pour que ça soit bien. Après, si vous avez des dailles avec des animaux, ça peut être sympa de mettre au-dessus. J'en ai pas beaucoup des dailles animaux, mais... Voilà. Ensuite, en dessous et en bas, vous mettez un sentiment. Alors, soit une petite bande que vous faites avec un tampon, soit avec un die, évidemment. Un des deux. Ça peut être sympa. Et au dernier moment, ça tombe en vrille. Un petit truc, je ne sais pas, joyeux Noël, bon anniversaire, un moment de bonheur avec toi, ce que vous voulez. Non, qui est pas tout à fait drôle. Ça, c'est le problème des... Le problème du Fiscard, c'est que c'est pas hyper droit. Ah bon. Voilà la 4e. On la met à sécher. C'est parti. Alors, la 5 et la 7, la 5 et la 6 viennent de ces deux-là principalement, plus les deux 5-6 là, qui sont sur le 2. Donc, c'est celle-ci qu'on va mettre sur... qu'on va mater, parce que vous voyez, c'est noir autour. Après, que ça soit la 5 ou la 6, c'est les mêmes mesures, hein, c'est les mêmes rectangles. Vous embêtez pas à vous dire, oh là là, j'ai collé la 5 ou la 6. Non, on s'en fout, c'est pareil. C'est bon. Hop, et je vais faire sur l'autre pour la deuxième partie. La schtroumpf lala. Oui, ça faisait longtemps que j'avais pas fait la schtroumpf lala. Ah, moi, je suis la génération de Dorothée, hein, donc la schtroumpf lala, ça faisait partie du lot. Hein. La schtroumpf lala. Viens, schtroumpfer en cœur. Vous vous souvenez ou pas? Nos enfants, ils n'ont pas ça. Parce qu'ils n'ont pas Dorothée. Est-ce que c'est un bien, un mal? J'en sais rien. Bon, enfin, on n'a pas été plus traumatisés que ça non plus. Faut pas non plus. Voilà. Et on va faire le dernier côté. Et tout simplement, ça va plus vite quand on fait comme ça. Sauf si on a un Fiscard qui commence à baisser. Bon, ça c'est pas grave. Hop. Donc voilà.
Alors, ce qu'on fait maintenant, c'est que la 5, c'est celle-là. Donc, c'est le troisième carton. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, la 5, c'est celle-là. La 5, avec un petit comme ça. Ok, c'est parti. Donc la 5, je la mets ici, sur le côté, comme indiqué dans le... Ça c'est mal découpé là. Hop. Dans le dessin, on voit bien qu'il y a un côté où il n'y a rien en fait. Après, eux, ils font sur des cartes blanches, il semblerait. Enfin, moi, c'est pas une carte blanche, c'est une carte noire. Après, vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. Au début, j'avais prévu des cartes plutôt multicolores. Mais en même temps, j'avais pas prévu que ce soit forcément ce bloc-là. Et voilà, là, on est tout en sobriété. Hein. À l'intérieur, vous pouvez mettre ce que vous souhaitez. Hein. Faire une carte comme vous voulez. Et voilà, la 5 est là. Alors, la 6. La 6, pour le coup, c'est le truc d'après. Alors, celui d'après, c'est celui-là. Et du coup, c'est ce carton-là. Donc, même principe. On l'a pas fait ensemble, mais découper le vert et le jaune, ces deux-là, en fait, c'est les mêmes. Donc, pareil, je mets sur le côté comme ceci. Et je mets mon petit rectangle dans l'autre sens, ce coup-ci. Et voilà. Nous sommes sur la carte numéro 6. La 7. Alors, la 7, on va trouver un des côtés de cette carte-là, de la 5e carte qu'on a coupée tout à l'heure. Alors, la 7, c'est celle-ci. Et on va retrouver la numéro 3. Donc, la 7, c'est celle-ci. Donc, on va avoir ceci. Si c'est bien découpé. Donc, il y en a une sur l'autre. Clairement, puisque sinon on déborde. Donc on va déjà découper celle-ci, parce que je ne me vois pas faire l'inverse. Moi, je préfère dans l'autre sens, moi. Mais vous faites comme vous voulez. Donc je fais d'abord celle-ci, que je découpe ici, que je colle, découpe n'importe quoi, que je colle là. Puis celle-ci. Après, il faut peut-être prendre plus de temps pour trouver quel papier mettre à quel endroit. Mais franchement, c'est un jeu intéressant. Après, là, sur le premier qu'on a fait, on a fait un style. Après, vous savez que, par exemple, celui-là, bah, faites attention à ce que vous faites. Pareil pour celui-là. Celui-là, il faut vraiment faire attention à quel papier vous mettez, je pense. Et voilà, la carte numéro 7. Petit style. Allez, la 8. Alors, la 8, elle a deux bandes encore léopard. Donc, c'est les deux bandes. C'est lesquelles? C'est celle-ci et celle-ci. Et, en toute logique, c'est celle-ci. Donc, on y est. Donc là, on va d'abord mettre nos deux bandes. Puis, alors soit on met celle du milieu et les deux au-dessus.
Qu'est-ce que vous préférez? Soit celle du milieu et les deux en dessous. Moi perso, je ne sais pas. Je préfère plus comme ça. Mais après, chacun son choix. Donc on y va. On colle les bandes comme vous décidez de le faire. Ça, par exemple, ça pourrait être sympa pour envoyer des petites cartes avec des... C'est pas très droit. Hein. C'est pas plus mal que ça soit en dessous parce que mon fils Carl, il n'a pas coupé très droit. Vous pouvez mettre des photos un peu d'animaux si vous avez fait un zoo, un safari, quelque chose comme ça. Envoyer une petite carte avec un animal devant et puis dedans petite photo de vous, souvenir au zoo. Ça peut être pour souhaiter la bonne année aussi, hein. Pourquoi pas. Ça peut être un peu originaux pour souhaiter la bonne année. Il n'y a pas que les cartes classiques. Bon, essayez qu'il n'y ait pas de trou en haut et en bas. C'est pas tout à fait à la même taille, hein. C'est horrible. Hein. Oh, ce massicot qui va changer. Voilà. Donc moi je l'ai voulu comme ça. Après vous voyez comme vous voulez. Et je vous présente la carte numéro 8. Après, la 9. Alors la 9, c'est celle-ci. On a déjà collé ça. Et après, c'est que des petits carrés. Bon, j'espère qu'ils n'ont pas trop volé. Après, ils mettent du noir. Moi, le noir, il est déjà dans la carte. Hein, donc, je ne vais pas les mater outre mesure. Voilà. Donc, les petits carrés. Donc, il y en avait un. Un ici et un ici. Donc, eux, ils font un truc comme ça. Après, on s'en moque un peu, hein, vous mettez comme vous voulez, vous. Voilà, ça donne un truc comme ça. Il y en a un qui est plus grand que l'autre, quoi. Ah ouais, non, faut les mettre dans le même sens. Bon, allez, comme ça, je suis pas très... Je suis pas fan. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'autre, par contre. Prendre le plus petit, ça sera plus simple. J'en ai un qui est pas à la même taille, quoi. Bon, adieu Fiscard. Moi, je vous le dis, là, il est en train de signer ces derniers jours. Ah. Si vous avez une idée aussi d'un massicot intéressant et pas trop cher, parce que ouais, le Stampin' Up, il a l'air super, mais alors, par contre, le prix... Puis là, j'en ai vu un sur Vinted, alors, le prix était beaucoup moindre, mais en fait, il se fait plus. Alors, après, si c'est pour pas avoir de recharge de lame, ça sert pas à grand-chose. Voilà. Hop. Et voilà, la carte numéro 9 est faite. La 10. Alors, la 10, elle a pluché. Déjà. Alors, quand ça pluche, il paraît qu'il faut prendre une lime à ongles. Bon, là, tout de suite, c'est pas très concluant. Mais peut-être je ne suis pas douée. Ça, c'est possible aussi. Ok. Donc, la 10. La 10, c'est ça. Avec
là, je crois que c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Avec ça. La 10, c'est ça. Voilà. Pourquoi pas, hein? On y va. Et on a bien agi parce qu'il nous reste que les 4 bandes de la dernière. Donc ça, c'est super. Par contre, la dernière, vu que c'est un entrecroisement, il va falloir bien jouer, quoi. Ça va être un grand moment de solitude. Ou pas, hein, c'est peut-être moi qui appréhende. C'est possible aussi. Alors, on y va? Sur l'autre, on respire parce que celle d'après, elle est costaud. Et voilà. Donc là, la 10 est faite. On va les laisser sécher, hein. Alors la 11. La 11, donc elle a 2 grandes bandes et 2 petites bandes. On est d'accord. Donc ça veut dire un truc comme ça. Et là, comme ça. Ok. Et par contre là, comme ça. Ok. Bon. Bah ça va être marrant à coller ça. Hein? Pas drôle. Bon, on y va, hein. Je vais coller les 2 grandes bandes jusqu'à là. Ça sera à peu près intelligent. Allez, on va essayer comme ça. Donc on colle les 2 grandes bandes en haut. Pareil ici. Je prends la précision pour être sûr. Donc, je vais coller celui-là comme ça. Ok. Et celui-là à côté. Qui est pas droit non plus. Hein. Qui est pas coupé droit. Mais bon, ça, on s'en sortira pas. Donc, celui-là, j'avais décidé de le mettre au-dessus. Hein, vous pouvez faire l'inverse. Donc, celui-là, il va avoir... Il va être comme ça. Voilà. Donc, tout le premier carré là. Hop. Je mets de la colle. Ensuite, remarquez, je peux mettre de la colle partout, je suis con. Parce que lui, il est au-dessus. Voilà. Hop. Donc voilà. Et là, je vais coller... là, je vais coller là. Ici. Alors, petite interruption, ça y est, on recolle celui-là. Donc, on va le mettre en dessous. Voilà. À peu près là. On va nettoyer le surplus de colle. Et on va... Donc, du coup, mettre de la colle... Bah, tout le long, en fait. Là, on peut mettre de la colle tout le long. Voilà. Ça serait bien que ça coule.
Hop. Et ça, on le met au-dessus. Ouais. Voilà. Ça. Du coup, celui-là, on peut mettre de la colle au-dessus et en dessous tout le long. Voilà. Et ça, ici, tout le long. Hop. Et c'est fait. Et voilà, la carte numéro 11 est faite. Donc, pour partir de ce sketch-là, ça s'appelle des sketchs quand il y a des trucs comme ça. Voici les cartes. Vous les voyez bien? Ouais, possible. On va mettre un peu plus d'espace pour... Celles-là sont sympas avec les petits rectangles. Moi, j'aime bien. Celle-là aussi. Voilà. Et voilà. Nous avons fait nos 11 cartes avec 6 décos, 6 feuilles noires aussi, hein, pareil. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Donc il va falloir faire ici un texte pour le, enfin un pour le texte, ici peut-être une photo, une décoration. Bref, on est sur une base de travail pour pouvoir faire d'autres choses. Donc, eh ben, je vous laisse avec tout ça. Franchement, c'était assez sympa à faire. C'était très rapide. Pour le coup, on a mis une demi-heure, un truc comme ça. Un petit peu plus peut-être. Mais franchement, c'était très rapide à faire. Et j'espère que pour vous, c'est plus clair maintenant, les inches et les centimètres. Donc, cette feuille-là, je vais la scanner avec toutes les indications. Si vous la souhaitez, vous me la demandez en commentaire en dessous, je vous l'envoie par mail. Et sinon, je vais essayer de la mettre en pièce jointe, je vous promets rien. Et sinon, bah, je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne fin d'après-midi ou de journée. N'oubliez pas de vous abonner en bas, les petits pouces en l'air, la cloche, les commentaires, je serai ravie de vous répondre. Et les prochains projets arrivent très rapidement, le week-end prochain certainement, parce que la semaine maintenant c'est compliqué de faire quoi que ce soit. Donc à bientôt, bonne fin de journée pour vous et je vous embrasse. Salut!